Nedarim das Ain Aleph. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de donner une liste de halachot courte, comme Ketur Shulchan Aruch, à propos de Afarat Nedarim, du père et du mari, que j'ai récolté dans le livre Leket Halacha de Rav Elchanan Cohen. Donc on commence. Le premier séif, c'est la halacha qui nous dira, le père, il peut faire Afarat Nedarim de sa fille quand elle est petite. Donc comme on a vu, même avant l'âge de 12 ans, à partir de 11 ans, ces Nedarim sont valables, ou bien bien sûr, quand elle a 12 ans, jusqu'à qu'elle devienne Bogeret. L'âge de ce qu'on appelle Nahara, c'est entre l'âge de 12 ans, quand elle va amener des simanim, jusqu'à 6 mois plus tard. Le mari aussi fait Afarat Nedarim des Nedarim de sa femme, à partir du jour où elle est rentrée sous la Koupa, donc le Nisui n'est pas le Kiddushin. Les Nedarim qui étaient avant le mariage, le mari ne peut pas faire Afarat Nedarim là-dessus, même si c'est des nedarim qui continuent jusqu'à maintenant, ou bien pire que ça, que leur effet va être qu'à partir de maintenant. La Afarat Nedarim, elle est différente de la Atarat Nedarim, c'est parce que la Atarat Nedarim, on a vu plusieurs fois, le neder, il est déraciné rétroactivement. Dans la Afarat Nedarim, c'est pas comme ça. La Afarat Nedarim, le neder, il saute qu'à partir du moment de la Afara et pas avant. La Afarat Nedarim, elle marche même si la femme ne regrette pas, même si au contraire, elle est intéressée de continuer à avoir ce neder. Le mari ou le père peuvent faire la Afarat Nedarim, ils vont dire que le neder il est moufar et que la femme veuille ou pas, le neder il saute. Est-ce que un neder si c'est un neder de mitzvah, une femme qui a fait un neder de mitzvah, est-ce qu'il y a une Afarat Nedarim, aura-t-il une marloquette? La halakha apparemment sera tranchée que le mari peut faire Afarat Nedarim même dans un neder de mitzvah, bien sûr quand ça rentre dans la catégorie des deux sortes de nedarim que le mari peut faire Afarat Nedarim, une nefesh, des nedarim qui causent une souffrance à la femme, ou bien dvarim chez Beno Lebana, des choses qui sont sur le compte de son mari. En ce qui concerne le père, il peut faire Afarat Nedarim dans tous les cas, dans tous les nedarim de sa fille, même si c'est des nedarim qui ne rentrent pas dans ces deux catégories. La Atarat Nedarim qui se fait avec un Chacham, on peut le faire bien sûr sur un cas de Inu Nefesh ou Dvarim chez Ben Lebana. La question qui commencera, c'est quel est le din dans un cas où le père ou le mari ont fait un kiyum, c'est-à-dire ils ont validé le Neder. Est-ce qu'après que le Neder soit validé, est-ce que maintenant le mari, bien sûr, ne peut plus faire une Afarat Nedarim, mais est-ce que la femme peut aller chez un Chacham et déraciner ce Neder comme tous les autres Nedarim? Il y aura là-dessus aussi une marloquette. On va le voir bientôt. Le père ou le mari, on va dire le père à chaque fois pour ne pas avoir besoin de répéter. Il peut faire la Afarat Nedarim que le jour où il a entendu le neder. Donc, ou il a entendu le neder le jour même où il a été fait, ou même plusieurs jours plus tard, plusieurs années plus tard. Non. Oui, plusieurs années plus tard, en général, ça marche pas parce que si elle a déjà plus que 12 ans, alors elle ne peut plus faire la Afarat. Même plusieurs jours plus tard, il a entendu que sa fille a un neder. Il a remarqué qu'elle ne mange pas certaines choses, elle se comporte d'une manière bizarre, il lui demande. Le jour où il a entendu que ce neder existe, il peut ce jour-là faire la hafara. Il pourra le faire que jusqu'à la nuit, jusqu'à l'ashkia. Donc, des fois, ça peut être 5 minutes. Si par exemple, il a entendu le neder 5 minutes avant l'ashkia, il a 5 minutes pour faire la hafara. Sinon, le neder, il reste, il n'y a plus de hafara. Des fois, ça peut être presque 24 heures quand elle a fait le neder la nuit, juste après l'ashkia, ou plutôt 7 à Kochavim. Ben Hashmashot, c'est un safek, et il y aura une marloquette achronim s'il pourra faire aussi le neder. Si elle a fait le neder la nuit, il a jusqu'au lendemain à l'ashkia pour pouvoir faire la afarat nedarim. Si il s'est tué le jour même, et la nuit est tombée, même si il n'était pas intéressé de faire un kiyum, le père, alors le kiyum il est là, le neder a été validé, et on ne peut plus faire maintenant la afara. Donc même dans un cas où par exemple il était intéressé de montrer à sa fille que c'est quelque chose de très grave, qu'on ne fait pas des nedarim, et donc il voulait en fait l'éduquer. Et à cause de ça, il ne lui a pas dit tout de suite Moufarla, pour ne pas qu'elle croie que c'est quelque chose une histoire facile. Voilà, on fait des nedarim, de toute façon mon père il va annuler. Il voulait l'éduquer, alors quand même dans ce cas-là, s'il s'est tué jusqu'à la shkia, c'est fini, le neder il est là et on ne peut plus l'enlever avec la afarat nedarim.
s'il est intéressé quand même d'éduquer sa fille, alors il peut faire la hafara tout simplement sans lui dire. Il le dit dans une autre salle, la hafara doit se faire à haute voix. On ne peut pas faire la hafara dans la tête, elle doit se faire à haute voix dans n'importe quelle langue, mais il faut le dire avec la bouche, il peut aller autre part sans que sa fille sache, il fait la hafara nedarim et après il la laisse se débrouiller toute seule avec son neder si elle veut le faire ou ne pas le faire, mais au moins la hafara, elle sera là. Euh, il y a toutes sortes de cas s'il se tue pour une certaine raison. Par exemple, il ne connaît pas l'halakha, il n'a pas fait Masachet Nedarim, il pense que le père il peut faire Afarat Nedarim même plusieurs jours plus tard. Alors, dans ce cas-là, c'est des cas problématiques. Il pourra, dans certains cas, en fait, il peut faire la Afarat même plus tard, dans d'autres cas, il ne peut pas faire. Par exemple, un autre cas, si il ne savait pas, dans le cas de la femme et le mari, il pensait que c'est pas considéré comme un éder de Inouï Nefesh, donc il croyait qu'il n'avait pas la force de faire la Hafara, et plus tard il a vérifié, un Rav lui a dit, que c'est considéré aussi, ça rentre dans la catégorie de Inouï Nefesh, et donc il peut faire la Hafara, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il peut faire la Hafara plus tard, parce que l'erreur elle est claire, et on comprend pourquoi il n'a pas fait la Hafara le jour même. Euh, D'autres cas, il a entendu le Neder, il a fait un Kiyum. Il a validé le Neder, il a montré qu'il était intéressé de ce Neder, mais au fait, il ne savait pas que c'était un Lachon de Kiyum. C'était un terme qui considère le Kiyum, et puis plus tard, il a fait la Hafara. Le Neder, il est Kayam, il n'y a rien à faire. Il pourra par contre, comme on a déjà vu, faire une Sheela, c'est-à-dire comme une Atara Nedarim sur le Kiyum lui-même, et plus tard, il pourra faire la Hafara le jour, d'après certains le jour, même s'il a fait le Kiyum plus tard. Par exemple, c'est une halakha qu'on a déjà vue il y a quelques jours. Elle a fait le neder dimanche, il a fait le kiyum dimanche. Plus tard, il a déraciné le kiyum avec une she'ela, il a été mishal sur le kiyum, par exemple mardi. Alors, certains diront que même mardi, jusqu'à la shkia, il pourra faire la hafara après qu'il a déraciné le kiyum. D'autres diront que non, c'est que s'il a fait après le kiyum, il a fait une hafara dimanche, et après, la Hafara, elle n'était pas valable parce c'était une Hafara qui était après un Kiyum. Et après, il a réussi à déraciner le Kiyum avec une Sheela. Dans ce cas-là, c'est que dans ce cas-là où ça pourra marcher, c'est une Marloquette Rishonim. Euh, le Kiyum se fera devant trois personnes, donc un Betidin. Euh, on va encore peut-être quelques halachot et demain peut-être continuera encore ce genre de halachot. Euh, le père ou le mari ne peuvent pas faire un shaliach pour faire un farat nedarim, il faut qu'ils le fassent directement. Bon, ok. On va voir demain encore quelques halachot en ce qui concerne la hafara et le kiyum.